les petits loups, Pascal, Tom Boxer, à Paris dans le 18e, 237 rue Marcadet, 16 rue d'Oslo, comme d'hab, on fait le coin. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la Motron Revolver. Alors on vous avait déjà fait une présentation sur la Motron X-Nord, qui honnêtement a fait un carton. Alors pourquoi? Parce que rapport qualité-prix atomique. Les motos, elles sont top qualité. Sur la X-Nord, on est sur un moteur double arme. D'ailleurs, une petite aparté, on a fait des modifs sur cette moto-là. J'en avais parlé quand j'avais fait le tuto. On a trouvé un pignon de sortie de boîte qui s'adapte. Alors, c'est pas une adaptation qui est simple, mais qui est pas très coûteuse. La moto, on l'a amenée à 123 km/h, mais alors, les deux dans le pif. Il y a des coquilles qui ont été faites sur les documentations qu'on avait reçues avant les motos. Alors notamment au niveau du poids et de la vitesse de pointe. Alors je comprends pas pourquoi ils ont... Enfin, si on a peut-être une petite explication. C'est-à-dire que l'importateur de Motron, c'est KSR. Donc KSR, c'est une société autrichienne qui distribue énormément en Autriche et énormément en Allemagne. Il semblerait qu'en Autriche et en Allemagne, sur les 125, ils ont une réglementation qui limite ces motos-là à 100 km/h. Alors moi, j'en avais jamais entendu parler. J'ai vu ça sur des commentaires. Alors peut-être, hein, je ne sais pas si c'est le cas. Toujours est-il que sur les docks des Motrons, on a 95 km/h pour la X-Nord, alors que maintenant, avec le pignon de sortie de boîte, on a pris 123 GPS, 115 pardon, GPS, ce qui est énorme. Et sur la Revolver, alors on avait la moto de presse donc, qui était rodée. Donc on a vraiment pu la tester. Donc première chose que j'ai fait, elle est donnée pour 90 ou 95 km/h. Alors ça dépend des docks qu'on a. En réalité, j'ai pris 105 GPS. Donc 105 GPS pour une petite moto comme ça, avec un moteur simple arbre, deux soupapes refroidies par air. Alors il est donné pour 11 chevaux. C'est énorme. Ça donne 115 compteurs. Même chose au niveau du poids, sur la fiche, sur la documentation, elle est à 162 kg. On l'a pesé en arrivant ici, on est à 137 kg. Ce qui me paraît plus cohérent. On a un réservoir qui fait 14 litres. Et j'ai trouvé en fait sur le site motron.com, la moto, il l'affiche à 141 kg en ordre de marche. Bon, ce qui paraît beaucoup plus cohérent. On va enchaîner sur celle-là. Alors le gros intérêt de la Revolver, c'est que déjà on a un look qui est... Enfin moi j'adore. J'ai eu un Sportster il y a quelques années, une Harley Davidson. Alors la gueule du phare, la petite casquette, le petit réservoir. Alors je sais pas, enfin pour moi ça ressemble énormément. Donc c'est un gros petit clin d'œil à Harley Davidson. Ce qui est plutôt pas mal parce que c'est les seuls à faire ça. Il n'y a pas beaucoup de motos qui ressemblent à ça sur le marché. Les points forts de la Revolver, déjà on a un guidon très large, assez haut. Donc on n'a pas les genoux qui tapent dans le guidon quand on braque à fond, donc ça c'est plutôt pas mal. Et comme d'hab, sur la Motron, ce qu'il y a de top, c'est la qualité de fabrication, les matériaux qui sont géniaux, etc. Notamment... ligne d'échappement en inox de A à Z. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce qu'un échappement en inox, ça fait la vie de la moto. Souvent, on a des échappements en acier avec une peinture noire. Franchement, si vous ne l'entretenez pas comme il faut, à terme, on est emmerdé, ça devient vite un tas de rouille, surtout au niveau du collecteur. J'ai des clients, au bout de 2 ans, les pots d'échappement, ils ne sont pas très beaux. Les jantes à rayons qui sont superbes. Un truc qui est très bien, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire comme certains pour se mettre un peu à la mode. Ils utilisent un pneumatique avant qui est quand même assez étroit. On est sur du 90-90-18. Alors le pneu arrière est assez large, on est sur du 140. Mais la plupart des autres petites motos qu'on a dans la boutique, on a des pneus qui sont quand même assez larges à l'avant. Alors esthétiquement, c'est joli. Ceci étant, au niveau maniabilité, ça devient vite camionnesque, donc c'est un peu déroutant pour une petite moto. Alors que là, on est vraiment sur un petit pneu hyper fin, qui correspond bien à la cylindrée. Et le gros intérêt, c'est qu'on gagne en maniabilité, et la moto, c'est une mobilette à conduire, donc ça, c'est plutôt génial.
Alors moi, j'ai fait pas mal de kilomètres avec. Les gros points forts, zéro vibration. Ça, c'est top. Un moteur qui est assez époustouflant. Ça marche mieux qu'un Archive, ça marche mieux qu'un Kiwa, ça marche mieux qu'une Brixton. Donc ça, c'est plutôt bien. La fourche est très très souple, très très douce. On a un confort qui est top. Suspension arrière, c'est parfait. On peut l'assouplir un petit peu. Là, c'est ce que j'ai fait. Là, on en a livré une pour une petite nana, pas très très lourde. Je sais pas, 55 kg, 50 kg. Donc pour elle, c'était parfait. Une selle qui est très très basse. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais monter dessus pour vous montrer. Voilà, donc j'ai les deux pieds à plat sans difficulté. Les pieds avancés, mais pas trop. Voilà, comme je vous disais, on braque le guidon. Il n'y a pas de problème, on n'est pas gêné. Le tableau de bord, on va vous le détailler. C'est une tuerie. Alors, on a la jauge à essence. Il est full digital, avec un contour qui est vraiment très très beau, avec un espèce d'aluminium brossé là, qui est super beau. Il y a un truc qui est génial au niveau du tableau de bord, c'est que sous le compteur, on a le neutral là, qui s'affiche sur une petite barrette digitale, et vous avez tous les rapports enclenchés qui s'affichent. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est plutôt bien parce que les débutants, souvent, je vois dans les commentaires ah, j'arrive pas à trouver le point mort. Alors, en gros, quand on est débutant, on arrive à un feu, on ne sait pas trop où on en est, bam, 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 on descend tout, on arrive en première, la moto, elle est arrêtée, et c'est là où c'est le plus compliqué, justement, pour aller chercher le point mort. Ce qu'il faut faire quand vous rétrogradez, c'est quand vous êtes en 5e ou en 4e, on s'en fout, c'est 5, 4, 3, 2, 2, point mort. Parce que quand la moto avance et que vous êtes à basse vitesse et que vous allez chercher le point mort, il va passer, mais comme dans du beurre. Par contre, quand la moto est arrêtée et que là, vous allez chercher le point mort, bah, vos pignons ne tournent plus. Et si vous n'avez pas les crabos qui tombent les uns en face des autres au niveau de la boîte, et bah, votre point mort, il est compliqué à trouver. Donc on est obligé de jouer de l'embrayage ou de faire un petit peu avancer la moto comme ça pour pouvoir trouver le point mort. Donc le fait d'avoir les voyants au tableau de bord, bah, du coup on n'est plus paumé, on est en 2e, pof, on passe le point mort et on arrive sans difficulté à le trouver. Donc le poids j'en ai parlé, la vitesse j'en ai parlé. Le réservoir il fait 14 litres, je ne sais plus si j'en ai parlé, je crois que oui. Un truc qui est vachement agréable aussi, c'est qu'on a le mètre cylindre de frein qui est très très doux. Des fois, on a des mètres cylindres de frein qui sont assez raides. Donc, en gros, l'intérêt d'avoir un mètre cylindre qui est doux comme ça, c'est d'avoir de la progressivité. Donc, c'est hyper agréable au niveau de la conduite. Le bruit. Alors, hyper doux, hyper soft, c'est ce qu'il faut, de toute façon. Donc voilà, on est en full LED au niveau de l'éclairage. Les pneumatiques, c'est du CST, ce qui est plutôt bien parce que des fois, on a des pneus made in China qui sont pas top top. Là, l'intérêt du CST, c'est qu'on est vraiment dans du super haut de gamme. Alors de mémoire, c'est des pneus taïwanais. C'est ce qu'on retrouve chez Honda, Yamaha, etc. Un truc qui manque, mais en soi, c'est pas très très grave, il n'y a pas de warning. Bon, alors ceci étant, la moto, elle est à 2599 €. Donc autant dire que, très honnêtement, là, j'ai d'autres motos qui lui ressemblent dans la boutique, qui sont beaucoup plus chères. Je crois qu'elles vont se prendre une grosse claque, parce que là, on est sur un produit qui, pour moi, est au-dessus en qualité. En termes d'agrément de conduite, en look, il n'y a pas photo. Là, on en a rentré, mais vraiment beaucoup, parce qu'on en avait déjà qui étaient précommandés, parce qu'on avait commencé à communiquer là-dessus. Mais très honnêtement, Motron, c'est une marque où on va faire un carton. Là, des X-Nord, on en a rentré 10. Des revolvers, on n'a pas pu en rentrer beaucoup, mais on en a rentré 8. Ce qui est pas mal quand même pour une petite boutique comme nous. Donc il y en aura d'autres en commande là, à venir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je gueule un peu moins qu'avant, parce que j'ai un micro maintenant. Voilà, voilà.
N'oubliez pas de cliquer, de partager. Je vous dis à la prochaine et surtout de vous abonner. À ciao ciao, salut les petits loups!